on avance petit à petit au niveau du développement culturel, au niveau du développement touristique aussi. Il y a des efforts énormes qui se font, surtout au niveau privé. Des initiatives très intéressantes qui sont poussées, qui sont faites et réalisées par des gens qui ont cru que finalement ça peut se faire. Ce qu'il faut faire à Tanger réellement, c'est essayer de trouver des événements, de créer des événements qui soient à la hauteur de la ville, de manière à ce que la culture aide au développement d'autres secteurs. L'idéal, ce à quoi il faut penser réellement, c'est faire de la culture une industrie. Parce que ça a des impacts positifs énormes sur tous les autres secteurs, aussi bien industriels que n'importe quel autre secteur. Partout au monde, la culture, c'est une industrie. Ici encore, chez nous, chez nous, ce n'est pas encore le cas, malheureusement. Donc il faut revoir toutes les stratégies et il faut booster les investissements et il faut les multiplier pour qu'on aille dans ce sens. Parce que si on fait de la culture une industrie, on réussira un peu partout, ça c'est sûr. La culture à Tanger, elle commence à se développer, mais dans des remparts. Ça reste quand même une culture qui se développe dans un espace limité. Donc, ce qui serait vraiment idéal serait qu'elle puisse un petit peu sortir un peu des sentiers battus et du circuit. Le circuit qui est toujours en train de se mordre la queue, c'est un circuit fermé. Et le but, c'est un petit peu de sortir un petit peu de cette zone pour un peu attirer les jeunes, les gens qui ont presque peur de cette culture. C'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est que pour eux, ce n'est pas pour eux. Ils ne se sentent pas dignes de cette culture. Ils ont l'impression, ils ont presque peur de ça. C'est pas à moi, ce n'est pas de mon niveau. Donc il y a beaucoup de ce genre de dénigrement de soi par rapport à la culture, parce qu'on pense que la culture c'est quelque chose un peu de surréaliste presque. Ce n'est pas ouvert à tout le monde. Il y a deux problèmes qui se posent. Il y a un problème qui est celui de la langue, et qui est indéniable et qui est très important. Parce que ce qui se fait normalement pas dans la langue maternelle. Et ce qui se fait c'est-à-dire ou en français ou en espagnol à Tanger. Et la vraie culture, enfin la vraie, je suis désolée de dire vraie, il n'y a pas de vraie culture, mais la culture qui devrait toucher plus de population, elle doit se faire dans le langage parlé et compris par la majorité des gens. Donc la langue ne devrait pas être une barrière. Par contre, elle est, par rapport à ces gens-là qui ne dominent pas une langue ou une autre, qui dominent une langue matérielle qui peut être juste Darija par exemple. Encore une fois, c'était un peu notre but avec la création du Cercle des Arts. Des jeunes qui aiment la musique, eh bien, le Cercle des Arts, c'est un endroit où on pratique la musique. Des jeunes qui aiment la lecture, eh bien, le Cercle des Arts vend des livres, c'est une librairie. Donc, c'est un petit peu ce melting pot culturel où même des gens qui font de la création artistique, plastique, etc., pouvaient aussi se retrouver et que ces mondes-là pouvaient interagir entre eux. C'était très important pour nous. C'était très important pour nous que ces mondes-là se rencontrent quelque part. Parce que déjà que les manifestations culturelles ne sont pas ce qu'elles devraient être dans la ville de Tanger, et si on arrivait juste à rassembler ces petites dynamiques entre elles, ben, ils pouvaient un petit peu
plus interagir entre elles, plus partager des choses, plus se comprendre, plus s'apprécier. Le Cercle de l'éveil, c'est un projet qui me tenait à cœur depuis quelque temps, de par ma formation en tant que sophrologue. Donc depuis 2013, j'ai eu cette envie un petit peu, vu l'engouement qu'il y avait aussi par rapport au rayon de la littérature sur le développement personnel. Donc ce sont des livres qui commencent un petit peu beaucoup à interpeller les gens. Vous voyez que les gens souffrent et les gens ils ont envie d'une vie meilleure. Donc c'est vrai, nous avons ressenti ce besoin un petit peu de développer ce créneau-là, cette partie qui va permettre aux gens de plus un petit peu s'orienter vers cette recherche de soi, cette recherche de mieux vivre, de bien-être. Quand on opère dans le monde de la culture, on ne peut pas parler de l'économie. Il n'y a pas d'impact économique. On travaille pratiquement dans le bénévolat parce que je veux dire, pour faire de l'économique, il faut aller dans d'autres secteurs. Se fasse d'une façon ou d'une autre, mais c'est surtout ça que nous recherchons. C'est vraiment pas le côté culturel. D'ailleurs, c'est comme ça et ça se voit. اسمح لي يا بنات نزلوا من هنايا واحد غيكون هنا s'il vous plaît bonsoir tout le monde حنا كنريبيتيو على لي بريزونطاسيون اللي قبل السبيكتاكل. مشروع اجي تفرج هو واحد المشروع اللي ماشي اونيك مي عنده واحد الخاصيه ديالو في لا ريجيون منا ما كيتميز بها على المشاريع اخرى الثقافيه. سي واحد المشروع ديال واحد الفرقه ديال المسرح على شكل مؤسسه كتشتغل السنه كلها والمشاريع ديالها الفنيه من غير العرض اللي كتنتج هي سنويا كتنتج عروض فنيه مع المئات اذا ما بغيت نقول حاليا في هذه الساعه ديال الانترفيو الالاف ديال الشباب المدينه اللي مستقره فيها داك الفرقه. الشيء اللي كيعطي واحد المشروع فني كيف ما سميتوه اونيك حيتاش كاينه لامبليكاسيون ديال هاد الناس كاملين في هذا المشروع. لو كاميون سين اللي عندنا ولا شاحنه المسرح المتنقل اللي كتمثل كمؤسسه فرجه للجميع هي قاعه ديال مسرح ولا مؤسسه متنقله. حاليا شاحنه المسرح المتنقل اجي تفرج قدمت عروضها في عدد كبير ديال المدن والقرى ديال المملكه المغربيه شمالا حتى الجنوب. في الجنوب ابعد نقطه وصلنا لحد الساعه هي مدينه قلميم. مستقبلا نطمح الى ان الشاحنه تنقل لدول العالم الكل. تعطي اجابه على البروسيسوس ديالك باش كتنتج المسرح. مثلا هو قال لك التشخيص ديال التلامذ حنا التشخيص كنبداوها قبل ما نبداو المسرحيه. دونك تقدر تقولوا حنا ونبقاو غاديين. هو ليسونسيال هي تمشيو حاولوا تبقاو في وقت واحد غاديين. واش كنتحاولوا المسرح اليوم في الوطن العربي كلشي كنقولوا يعاني ازمه الجمهور يعاني دوك انا جواب هذا الجمهور انا مشينا عنده. دونك مشيت عنده بهذه الشاحنه مشينا بهاد 24 ورشه ديال المسرح اللي كنقدموها داخل الثانويات باش يجيو الناس يتفرجوا. ويمكن ان مشروعي الفني اللي كنحاول نطوره كيعتمد اساسا على هذه المساله كيفاش يتامبليكا المواطن في الصناعه الابداعيه في الورشات ومن بعد اذا بغى يحترف سينو راه يبقى جمهور. مي خصنا نمشيو على الناس اجي تفرج في حاله حيتاش اجي تفرج عنده بزاف ديال الاوجه. كاين اجي تفرج شاحنه المسرح المتنقل اجي تفرج المهرجان اللي كنتوجوا من خلاله العمل ديال 24 ورشه مسرح كيشتغل فيها 720 تلميذ. ماشي مهرجان 3 ايام وماشي باش كان في القيمه ديال المهرجانات اللي كتكون في 3 ايام لا ولكن اجي تفرج هو واحد المهرجان كيتوجد مع مجموعه من التلاميذ مواطنين الغد عام كامل باش كيختموا العمل. اجي تفرج
تفرج مؤسسة ثقافية، دونك كنحاولوا كيفاش نردوا من مهنة المسرح مهنة منتظمة، وكنشتغلوا عام كامل باش ما تبقاش في مفهومها السابق ديال البريكول ولا والفنان تكون اوسي عنده قيمته اولا في المجتمع ثم كمبدع. اجي نتفرجوا في الحقيقه مؤسسه عملنا معها اتفاقيه الشراكه السنه الماضيه وهذه السنه هذه الشراكه هذه كتهم 7 مؤسسات تعليميه. انا تطلع لي فراس بعدا شنو درتو في ديك التعليمات الله نهضر واش كنحطوا عندنا غير حنايا دابا انا شنو نقول المنار؟ قولوا لي شنو نقول المنار؟ قولوا لي شنو نقول المنار؟ لا فالور اجوتي ديال المهرجان اجي تفرج هو واحد المهرجان اللي كيخدموه ابناء ديال المدينه عام كامل باش يمتعوا الاباء ديالهم والتلامذ وصحابهم والاساتذه والناس ديال الحي بالاعمال الفنيه اللي كيقدموها. هذه الاولانيه. الثانيه العدد، كنتكلموا على واحد العدد كبير اللي كيشتغل سنه كلها، ولا شفنا في الخريطه فين كاين الثانويات اللي كنشتغلوا عليها في مدينه طنجه اللي هما 7. كنظن هذه اوسي مساله مهمه. اهم حاجه انا بالنسبه لي هي داكشي اللي كيقولوا المديرين في التحصيل الدراسي، شونجمون دو كومبورتمون. هو ان مجموعه من الفرصه ديال الخرجه ديال الدوره الاولى شاركوا في احدى الاذاعات الوطنيه واحسنوا الكلام واجادوا الكلام في هذا البرنامج. الامباكت ايكونوميك نتكلم عليه من منظوري انا كمدير فني. هذا المشروع اذا كلف مثلا 5 ديال المليون ديال الدرهم، شراء الشاحنه او الاجاره والورشات، وقسمناها على 720 تلميذ اللي استفد من هذا المشروع، كتعطي واحد 3000 درهم في العام. هاد 3000 درهم كي ايتي انفيستي في هذاك ليليف بور اون اكتيفيتي دو باراسكولير، راه داك ليليف الا موبيليزي الدار باش يجيو الفيستيفال ويتبعوا في لي زاتولي، الا موبيليزي عنده لونفي انه يقرا وياخذ الباك، وتعطيه حلم انك ممكن، وهادشي عندنا استمارات وخدمه في هذيك. الا موبيليزي الاداره انها تفتح الفضاء انها تلامذ وتثق فيهم. هاد التلميذ هذا شارك في مسابقات وخدا جوائز والعدد ديالهم كبير. هاد التلميذ هذا ولا قائد. هاد البنت هذه اللي كانت كتسخف كيف ما قال عليها المدير، اين فوا كتاخذ الكلمه ما بقاتش من بعد ما صفق عليها الجمهور. هاد التلميذ هذا اللي كيولي كيشارك في واحد المهرجان ديال المدينه، وحيتاش الاب ديالو يسهر على مثلا واحد لوحات اشهاريه، كيجي كيقول لك حنا غنساهموا كاسره في هذا المشروع التربوي بهذه المساله. دونك بالنسبه ليا الامباكت ايكونوميك هو استثمار في الانسان، ولكن كنقول لكاع الناس اللي يمكن بغاو يتقربوا من هذا المشروع اجي تفرج، اجيو نحسبوا غيالمون شنو هذاك الاستثمار ماديا شنو عطى على ارض الواقع. حلمنا شي نهار يكونوا عندنا مسارح في كاع المدارس. جو بونس امور غتبدل بزاف، انا التلاميذ بصح محتاجين الحلم. Toute ville donne des opportunités pour les entrepreneurs. Ce que je veux dire, c'est que, et ce que je veux transmettre comme message, c'est que l'entrepreneuriat est difficile et n'est pas toujours accessible à tous. D'abord par les moyens financiers, mais aussi par les aides à côté. Donc il faut avoir une confiance en soi. Il faut savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, et surtout avoir une feuille de route. Ça, c'est important. Bien sûr, les obstacles y sont. Donc, l'entrepreneuriat est ouvert à tous, mais il faut bien réfléchir avant d'entamer quelque chose et ne pas dire aujourd'hui, ça, j'ai vu, par exemple, business, étiquette et protocole, ça marche, alors je vais faire la même chose. Pas de souci, pas de problème, c'est très bien. Mais soyez distingués, soyez différents, offrez des services, quelque chose qui va attirer les personnes. Tout ce que je peux dire aussi, c'est qu'il ne faut pas lâcher.
Il faut trouver des moyens de compenser ces difficultés. Je donne l'exemple, par exemple, du networking. Des fois, on les voit, c'est le soir. Les femmes, comme on a des enfants ou quand on a une responsabilité familiale, on ne peut pas sortir, aller dans le... Alors, voilà, on crée un autre networking qui va être le petit déjeuner le matin ou dans la journée. Il faut essayer de trouver, ne pas s'enfermer et dire voilà, ça ne va pas marcher par exemple. Pour le networking, des fois on a des difficultés pour aller le soir, j'ai créé un concept business café où les entrepreneurs se réunissent le matin autour d'un petit café pour faire des contacts, pour se connaître, pour présenter leur business. Et je suis sûre qu'une personne ne peut pas évoluer toute seule. Il faut se tenir la main aujourd'hui et aller tous de l'avant, aider les uns les autres. Et c'est comme ça qu'il y aura une évolution. Ça fait 21 ans, moi je suis dans le monde de l'entrepreneuriat, de l'entreprise. Et évidemment, on voit un peu des entreprises qui ouvrent, des entreprises qui ferment, des entreprises étrangères qui arrivent. Et ça fait, c'est grandiose des fois, ça nous fait rêver. Bien entendu, il y en a qui échouent. Alors, moi je trouve qu'aujourd'hui, Tanger, c'est une opportunité pour le monde des affaires. Et c'est pour ça que je suis là, enfin plutôt Business Étiquette et Protocole est là pour accompagner ces gens vers l'excellence et pour les pousser à prendre confiance en soi et faire les choses pour garder une image positive. Quand on veut faire des affaires avec le monde à l'étranger, il faut en même temps qu'on garde nos coutumes et nos traditions, et qu'en même temps qu'on soit dans l'ouverture et qu'on soit dans le bon accueil. Et ça permet aussi que d'autres personnes viennent à Tanger, s'installent à Tanger, qu'on les mette à l'aise. Alors il y a différentes formations. Il y a des formations en étiquette des affaires. Donc pour les entreprises, pour les personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, qui veulent améliorer leur communication et leur façon de faire. Il y a aussi l'étiquette sociale, tout simplement. Donc tout ce qui est comment recevoir, comment remettre des cadeaux, tout ce qui est social, comment s'asseoir, comment la posture, tout ça. Donc c'est l'étiquette sociale. Et puis il y a aussi l'art de la table. C'est un monde extraordinaire, l'art de la table, alors qui accompagne bien entendu tout ce qui est réception, tout ce qui est organisation, tout ce qui est dans l'événementiel aussi, mais surtout tout ce qui est la table en elle-même, comment la faire, comment la préparer, comment recevoir, comment mettre à l'aise l'invité et comment se comporter aussi en étant un invité. J'encourage les gens à venir à Tanger, à s'installer, à créer, à donner des opportunités et à se faire connaître. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent faire affaire avec des personnes qui sont distinguées et qui ont un service courtois. Il faut qu'un jour, qu'on se dise, le jour où j'irai à Tanger, c'est différent par leur façon de faire, par leur accueil. Quand les événements sont organisés, ils sont bien organisés, avec le protocole d'événementiel. Et tout ça, ça fait plaisir et ça fait, au contraire, ça donne l'image d'une ville très positive.